le véritable Dieu. Jésus, le salut de l'humanité. Jésus, la face de Dieu. Jésus, l'amour divin. Jésus, si tu n'étais pas Dieu, que serions-nous devenus? Jésus, si tu n'étais pas Dieu, quel serait notre sort? Si tu n'étais pas Dieu, Jésus, remets-nous ça. Jésus, à toi nous devons trouver la vie. Jésus, à toi nous devons trouver le salut. Sans toi, Jésus, nous serions heureux. Jésus, la méchanceté du monde par les fruits de nous. Amen. Amen. On acclame le roi. Amen. Hein? Amen. Que Dieu bénisse ce culte et qu'il te bénisse particulièrement. Amen. Hein? Nous rendons grâce à Dieu pour ce dimanche, pour ce culte et pour l'occasion qu'il nous a donnée pour nous tenir ici devant. Nous remercions le pasteur Jean-Pierre pour nous avoir renouvelé sa confiance. Et nous disons encore merci à toute l'équipe dirigeante ainsi qu'à tout celui qui est ici présent. Amen. Hein? Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que ce soit pour nous un matin béni. Nous avons nos Bibles ouvertes. On va nous préparer Lévitique 16. Lévitique 16, nous lirons de 1 à 14, Hébreux 9, de 1 à 15, puis Jean 2, du 12e au 22e verset. Lévitique 16, 1 à 14, Hébreux 9, 1 à 15, et puis Jean 2, du 12e au 22e verset. Lévitique chapitre 16, je commence à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui mourirent en se présentant devant l'Éternel.
L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans les sanctuaires, au-dedans du voile devant les propitiatoires qui est sur l'arche. De peur qu'il n'aimèrent, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans les sanctuaires. Il prendra un jeune taureau pour les sacrifices d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se cédera d'une ceinture de lin. Il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël des boucs pour les sacrifices d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher les boucs sur lesquels est tombé le sort pour l'Éternel et il offrira un sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé devant et sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Verset 11. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra les parfums sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum coupe les propitiatoires qui est sur les témoignages et il ne mourra point. Verset 14, il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant les propitiatoires. Avant qu'on lise Hébreux 9, je reprends le verset 13. Il mettra les parfums sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre les propitiatoires qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Ça c'est le rôle du parfum. Alléluia. Amen. Ce n'était que pour couvrir. Pas pour enlever, pas pour ôter, mais aussi pour couvrir. Amen. Hein? Amen. Hébreux 9, verset. À partir du verset 1 jusqu'au 15e. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fit en effet construit dans la partie antérieure appelée les lieux saints et les chandeliers, la table et le pain de proposition. Derrière les seconds voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée les saints des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entière recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri la table de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de l'air, ombre et le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font les services entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, les souverains sacrificateurs seuls entrent une fois par an, non sans hypothèse du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes
et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience celui qui rend ses cultes. Verset 10. Et qui, avec les aliments, les poissons et les divers ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de taureau et de bouc et le sang d'une vache répandu sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, avec la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Amen. Nous allons finir par Jean 2. Jean 2 à partir du 12e verset. Jean 2, verset 12, la Bible dit: après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. 13. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changèrent assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, afin que les brebis et les bœufs, ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa la table. Et il dit aux vendeurs de pigeons: ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? 19. Jésus leur répondit: détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Et nous sommes dans les mois où le mystère du parfum et de l'encens. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, on en avait parlé, nous avions lu Apocalypse 8, puis Exode 30. Où Exode 30 nous donnait même la description du sanctuaire, comment Dieu avait donné le plan architectural à Moïse de bâtir la tente d'assignation. Quelle serait la position, les parvis, les lieux saints, puis les lieux très saints. Toutes les dispositions, la disposition des chandeliers, l'autel des témoignages, l'autel de l'expiation, tout ce qui devait y être, on nous en avait parlé. Alléluia. Mais ça, ce n'était que l'ancienne alliance. Puisqu'on vient de nous lire ici, aussi longtemps que les premiers tabernacles subsistaient, la nouvelle alliance ne pouvait pas avoir lieu. Alléluia. Amen. Il devait avoir un échange, comme on dit, une passation de pouvoir. C'est dans l'ancienne alliance, la description était claire.
il a fallu que les saints entre mains ne se limitent qu'au niveau du parvis. Ou encore, et ils peuvent aller jusqu'au niveau, au lieu saint. Mais au lieu très saint, le lieu très saint n'était réservé qu'au souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Il devait y entrer une fois par an avec un animal égorgé, avec le sang d'un animal, pour aller, je disais, selon la disposition de l'arche de l'Alliance, verser de ce sang sur l'arche. Que faisait le sang d'un animal? La loi de Moïse, les 10 commandements étaient dans l'arche. Les 10 commandements, c'était comme les miroirs qui montraient nos vies. Moi, je disais qui faisait des accusations, nos accusations. Les 10 commandements, vous pouvez rappeler que celui-là a péché. Celui-là a fait ceci. Voilà comment l'autre mène sa vie. C'était des accusations qui étaient en face de Dieu. Mais les souverains sacrificateurs devaient y entrer avec le sang d'un animal pour couvrir dessus. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps que le sang couvrait les accusations, la personne paraissait pure. Rien ne lui accusait. Alléluia. Amen. On ne voyait plus ces péchés, puisque les péchés, c'était par rapport à la loi. C'est quand la loi dit, ne vole pas. Quand tu voles, c'est contraire à la loi t'accuse. Alléluia. Amen. Et le sang de l'animal que le souverain sacrificateur amenait ou répandait sur l'arche n'était que pour couvrir. Ça n'enlevait pas les péchés, mais ça couvrait. C'est pourquoi ça devait se faire chaque année. Ça devait se faire à perpétuité. Alléluia. Amen. Et l'animal même qu'on égorgeait n'était pas pire. Une autre raison qui faisait que les sacrifices se répètent ou se fassent à perpétuité. Jusqu'à ce qu'on trouve un autre sacrifice qui est d'une autre nature. Cette fois-là, la pureté, la sainteté, pour que ça ne soit fait une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Et le dimanche passé, j'avais dit, les souverains sacrificateurs qui y entraient allaient au risque même de périr sa vie. Alléluia. Amen. Quand toutes les conditions n'étaient pas réunies, ils ne devaient pas ressortir vivants. Alléluia. Amen. C'est pourquoi notre thème de ce matin, c'est Jésus-Christ, le temple vivant. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le temple vivant. Parce qu'en lui, toute la description du temple s'y retrouve. En lui, c'est même l'accomplissement de ce qui se faisait. En lui, c'est la vérité de l'ombre qui s'était fait avant. Alléluia. Amen. C'est lui le temple vivant. On n'a pas besoin de toutes ces autres compositions. La pièce des lieux saints, les lieux saints n'avaient pas de fenêtres, pas de portes, il n'y avait que du noir. C'est pourquoi on y avait placé les chandeliers. Le rôle des chandeliers, c'était pour éclairer. Alléluia. Ah ouais. Mais quand on va dans la présence de Dieu, on n'a plus besoin d'un chandelier, d'un quelconque chandelier. Parce que Jésus est venu, dans Jean 8, le verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. Il est lui-même sacrifice, il est lui-même chandelier. Il est lui-même parfait, il est l'encens. Alléluia. Un sacrifice, quand on met sur l'autel, on n'a pas besoin d'ingrédients pour que ça soit sacrifice. Un sacrifice, quand il est sur l'autel, on n'a pas besoin d'y ajouter quelque chose. C'était un sacrifice parfait. Alléluia. Amen. Chaque famille qui reconnaissait d'avoir péché apportait un bouc. Devant les temples, il y avait toujours un animal qu'on devait égorger pour aller demander pardon à Dieu. Mais l'accès dans la présence de Dieu n'était pas donné à tout le monde. Le Saint-Esprit montrait, on l'a lu ici, que l'accès devant Dieu n'était pas une affaire de tout le monde. Les souverains sacrificateurs seuls devaient accéder pour aller plaider pour le peuple. Alléluia. Mais il y a eu quelqu'un qui devait venir. Il était lui-même souverain sacrificateur. Il était lui-même sacrifice.
Il était lui-même l'ingrédient qu'on devait y mettre. Parce que je disais autrefois, les parfums, c'était pour paraître agréable, pour attirer l'attention de Dieu. Mais Jésus lui-même était tout cela. Alléluia. Amen. Il a fait un travail pour accomplir l'ombre de la vérité qui se faisait. Il a fait un travail pour accomplir ce qui n'était pas. Jésus, c'était, je disais, la révélation de Dieu. Dieu s'est révélé en Jésus. Alléluia. Amen. Dans Hébreu, je crois, Dieu dit, la Bible dit, Dieu dit à Dieu. Ou encore d'autres versions disent, Dieu oint, oh Dieu, Dieu t'a oint d'une huile de joie. Il parle avec lui-même. J'ai besoin de récupérer, j'ai besoin de cette humanité que j'ai perdue jadis. Alléluia. Amen. Mais pour le faire, aucun de ces hommes que j'utilise, aucun de ces souverains sacrificateurs ne peut le faire une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Ne peut ramener ma joie à sa place, ne peut me redonner satisfaction. Il n'y a personne qui peut le faire. C'est toi qui dois y aller. Alléluia. Amen. Il en a fait une fois pour toutes parce qu'il était question d'un sacrifice pur et saint. Il est venu dans ce monde où j'ai toujours dit, le corps ici, il y a des gens qui s'appuient. C'est une parole qui dit, la chair est faible. C'est une excuse pour certains. Il faut pécher parce que la chair est faible. Mais dans cette même chair, laisse-moi te dire, Jésus a porté ce même corps. Dans Hébreu 10, il a dit à Dieu, oh Dieu, tu n'as voulu ni offrande ni holocauste. Tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Ce même corps que nous portons, Jésus en a porté. Alléluia. 33 ans de vie sur terre, il n'a point commis le péché. Cette même chair qu'on dit une chair faible, dans cette même chair faible, cet homme est resté serein, il est resté saint. Alléluia. Amen. Parce que sa finalité, c'était le tabernacle céleste. Sa finalité, c'était l'offrande sur l'autel. S'il arrivait à suer, la croix serait revenue à plusieurs fois peut-être. Alléluia. S'il arrivait à suer, son sacrifice ne serait pas parfait. Et ça revenait comme les autres le faisaient. Il a conservé sa vie. Il a saisi sa vie. Je le disais comme l'autre fois. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 27, Paul qui dit à sa vie, à sa chair, il dit, je serai dur sur ma propre chair. Il dit, je te tiens assujetti, je traiterai durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a observé la vie de Christ, quelqu'un qui a vu comment la perfection peut venir. Il a vu, il a observé, il a trouvé que toutes les fois, 99,99 fois que je tombe, c'est la chair qui m'amène là-bas. Alléluia. Il prend une décision. Je traiterai durement mon corps. En d'autres termes, il dit à son propre corps, à chaque fois que tu me demanderas, je ne serai toujours pas prêt à te servir. Parce que ce ne sont que les désirs de la chair. Quand il te donne ses désirs, il te pousse, il le fait avec pression. Tu dois les satisfaire. Alléluia. Amen. Et Paul, un homme averti, le dit. Je suis 33 ans dans cette même chair, n'a pas connu le péché parce qu'il voyait les tabernacles célestes. Il voyait les sacrifices qu'il devait faire. Pas pour lui, mais pour l'humanité. Pour toi et moi. Alléluia. Amen. Un homme pas comme les autres. Un homme très différent des autres. Je disais, son nombre c'était Moïse. C'est pourquoi Dieu a révélé cela à Moïse. Ce n'est pas avec Moïse que Dieu a commencé cette alliance. Mais parce que Moïse était l'ombre du Messie. Dieu a commencé à révéler à Moïse des choses. Cette description du sanctuaire, Dieu en a donné à Moïse, différemment d'Abraham, d'Isaac et les autres. Pourquoi? Parce que Moïse était dans Exode 6. Dans Exode 6, Dieu a dit à Moïse, le verset 1, je crois verset 1 et 2, il a dit à Moïse, j'ai parlé à Abraham, à Isaac et à Jacob.
Mais, si on peut nous le trouver plus, Exode 6. Mais, 6 premiers. Premier verset, je crois, premier et deuxième. Exode 6. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. 2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. J'ai parlé à Abraham, à Isaac, c'est dans... 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été... Mais j'ai parlé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais... Je n'ai pas été... Mais veut dire qu'il y a une différence. Continuons, papa. Je n'ai pas été connu sous mon nom, l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai parlé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. J'ai été puissant. J'ai fait alliance avec Abraham comme étant un Dieu Tout-Puissant. J'en ai été ainsi avec Isaac et Jacob. Mais je ne me suis pas fait connaître sous mon nom, l'Éternel. C'est à Moïse qui s'est révélé comme étant éternel. Il dit à Moïse, avec toi ce sera différent. La marche que je ferai avec toi sera différente avec ce que je fais avec Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. C'est de même que quand Isaïe a annoncé sa venue, dans Isaïe 9, le verset 5, il dit, un fils nous est né, un enfant nous est donné. On l'appellera admirable conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel. C'est à Moïse dans le Nouveau Testament et à Jésus dans l'Ancien Testament, plutôt à Moïse, et dans le Nouveau Testament à Jésus, qui se révèle comme étant éternel. Alléluia. Parce qu'il fait accomplir avec eux des choses éternelles. Alléluia. J'ai été avec Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu Tout-Puissant, mais je ne me suis pas fait connaître comme éternel sous mon nom. Donc Moïse, il y a une particularité. Je viens à toi avec une particularité que les autres n'avaient pas. Ils étaient des pères. C'est eux que j'avais choisis. Toi, tu n'es que leur descendant. Mais il y a une particularité en toi. Je me révèle entièrement. Alléluia. Amen. Je me révèle entièrement en toi. À Moïse, c'est comme ça que Dieu s'est révélé. Moïse s'est retiré du milieu des peuples d'Israël. Il montait sur le mont Sinaï pour aller passer 40 jours et 40 nuits. Et quand Dieu descendait, la Bible dit, il y avait tremblement de terre. Le mont Sinaï tremblait, il y a la fumée qui sortait. Ça, c'était la présence de Dieu. À ce moment-là, la montagne devenait tellement sainte que même un animal sauvage, il cogne la montagne, il trouvait la mort. Alléluia. Amen. À cette forte dimension, Dieu ne s'est révélé qu'à Moïse là-bas, et puis à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et Jésus, c'est lui le temple vivant. Un souverain sacrificateur qui prend tes fardeaux, il les met sur son dos. Bien aimé, le souverain sacrificateur y est entré avec espoir que Dieu peut accepter le pardon de tes péchés ou pas. S'il n'accepte pas, ça ne le concerne pas. Alléluia. Amen. Il a fallu un animal, le sang d'un animal pour aller couvrir tes fautes. Mais Jésus n'avait pas un animal, il n'avait pas besoin d'un bouc ni d'un bélier. Lui-même était devenu ce bouc. L'animal qu'on devait offrir à Dieu était devenu lui-même. C'est pourquoi on l'appelait l'agneau de Dieu. Il a accepté d'être agneau, amené à l'abattoir, se mettre sur l'autel de Dieu comme sacrifice pour le pardon de tes péchés, pour te procurer le salut. Ce souverain sacrificateur s'est donné lui-même. On l'appelle un bon berger. Le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Amen. Il a accepté de perdre sa vie à cause de toi et moi. Et tout ce qui était comme mauvais sort, tu n'en as plus besoin. Jésus, qu'est-ce qu'on a dit dans Lévitique 11? Le fils d'Aaron
par manque de contrôle, par manque de, je sais pas, de sérieux, par distraction. Les conditions n'étaient pas réunies. Ils sont allés dans la présence de l'Éternel avec des conditions qui ne sont pas réunies. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils ont trouvé la mort. Et Dieu avertit Aaron, dis à tes fils, il ne faut pas entrer n'importe comment devant ma face. C'est peur de trouver la mort. Alléluia. Amen. Mais Jésus, lui-même, il est allé. Le souverain sacrificateur qui va comme un cadavre, on le met à mort. Alléluia. Celui qu'on met à mort, on ne le tue pas deux fois. Il est déjà mis à mort. On ne le mettra pas. Il va plaider, il est redevenu vivant. Et revenant n'a plus besoin de parler de la mort. Alléluia. Amen. Un revenant n'a plus besoin de parler de la mort. Il est allé devant Dieu comme un revenant. Si tes conditions ne sont pas réunies, ils vont discuter. Alléluia. Amen. Il plaide à ta faveur. Il a son sang qui constitue tous les ustensiles ou encore tous les ingrédients qu'on avait besoin pour mettre sur l'autel. L'encens et le parfum, c'est son propre sang. Quand il le met sur l'autel, Dieu n'a plus besoin d'autre chose. Alléluia. Amen. Il va plaider en ta faveur. Il va plaider ta libération. Il va plaider ta situation. Il veut que ta vie soit parfaite. Il veut que tu le ressembles. Il veut que tu sois son image comme lui. Alléluia. Amen. Il apporte de son sang. Il met sur l'autel de Dieu. Son sang qui regroupe tout. Son sang qui regorge tout. Il en a dit aux pharisiens. Il en a dit aux juifs. Détruisez-moi ce temple. Je le rebâtirai dans 3 jours. Et il voyait le nombre d'années qu'il a coûté. Il y a eu 46 ans pour bâtir ce temple. Il y a eu 46 ans pour faire cette toiture. Il y a eu 46 ans pour faire ceci. Pour poser ces décors. Pour faire cela. Mais tout cela était en lui. Il sait que quand je serai ressuscité avec tout cela. Alléluia. Amen. C'est lui le temple vivant. Le temple, c'était le lieu où on devait aller rencontrer Dieu. Le lieu où on devait expérimenter la présence de Dieu. Mais lui-même est devenu le temple vivant. Il est redevenu à la vie. Il est vivant. Il est à la droite du Père avec tous les signes des sacrifices. Il est lui-même sacrifice. Je disais le dimanche passé, si on ramène les accusations contre toi, on dit à Dieu, voilà ce que lui a fait. Il a fait ceci, il ne mérite pas ça. Jésus est là avec les signes de clous pour dire à Dieu, voici ce que j'ai fait. Tu avais besoin de sacrifice. Je suis un sacrifice à tes côtés, en sa faveur. Annule ces accusations. Alléluia. Amen. Même si Dieu est arrivé à ton dossier et qu'on voit toutes les accusations possibles, si ton dossier, on voit que je ne sais pas quoi, on voit des noirs, si ton dossier, rien ne te donne mandat d'accéder, rien ne te donne faveur, mais Jésus dit, il doit passer. Non, il ne passe pas. Aucune condition n'est réunie pour qu'il passe. Jésus dit, il doit passer. Il ne passe pas. Pour quelle raison? On rentre en arrière, la Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Oui, prenons cela, mettons là-bas. Le salaire du péché, c'est la mort. J'ai été avec et j'ai fait 33 ans de vie. Je n'ai pas connu le péché. Pourquoi m'a-t-il donné la mort? Alléluia. Amen. Il a des arguments. Il sait comment te justifier. Il a des arguments. C'est pourquoi je dis c'est lui le temple vivant. La présence de Dieu qu'on avait besoin, on en a en Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est tout ce qu'on a besoin. Bien-aimé, si tu n'as même pas de paroles, en marchant, cite seulement le nom de Jésus. Le nom de Jésus vaut tout. Alléluia. Amen. Là où je suis limité, le nom de Jésus peut m'apporter des choses. Ça. Moi, mon nom peut me limiter quelque part, mais le nom de Jésus va toujours au-delà. Amen. Jean 14, le verset 13, il l'a lui-même dit. Tout ce que vous demanderez en priant, en mon nom, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Il dit bien tout, sauf rien, tout, en mon nom. Alléluia. Amen. Si ça se fait à mon nom, ça se fait, coûte que coûte.
Rien ne sera résisté à mon nom. Le Père ne me refusera aucun service. Amen. Si vous allez à mon nom, tout ce que vous demandez vous sera accordé. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a vu par où il est passé. Il a vu ce que lui a fait. Et rien ne peut lui être résisté. Jésus-Christ, c'est lui le temple vivant. Jésus-Christ est la présence qu'on devait aller chercher dans le sanctuaire. On devait chercher un bouc et un bélier pour forcer la présence de Dieu. On ne le force plus. À son sacrifice et la croix, la Bible dit, le rideau du temple a été déchiré. Il a pris cette architecture que Dieu avait donnée à Moïse. Les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. On peut sortir de là, on a la présence de Dieu. Jésus a dit à la femme samaritaine dans Jean 4, cette femme lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem, car le salut vient des Juifs. Il lui parle de la tradition qui a existé. Et Jésus dit, il ne sera ni question de cette montagne, ni question de Jérusalem. Jésus annule tout. Alléluia. Amen. On nous a dit, aussi longtemps que le premier tabernacle subsistait, la nouvelle alliance n'avait pas place. Alléluia. Amen. Il annule tout. Il ne sera ni question de cette montagne, ni question de Jérusalem. La nouvelle formule est là. Il dit, les pères cherchent les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Plus question de la montagne, plus question de Jérusalem. Que tu sois à Bassankoso, si tu le fais en esprit et en vérité, tu as la présence de Dieu. Amen. Que tu sois à Kisangani, si tu le fais en esprit et en vérité, tu as la présence de Dieu. Amen. Que tu sois, je ne sais pas, à Paris ou en Chine, si tu le fais en vérité, tu as la présence de Dieu. Il dit, je viens abolir, j'apporte un nouveau système. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Il savait les choses qu'il faisait. Il avait la conscience de ce qu'il faisait. Alléluia. C'est pourquoi Apocalypse, c'est un verset que j'aime, Apocalypse 5. Je ne sais pas si c'est le verset 9, il le dit convenablement. Les 4 êtres vivants l'adorent après avoir ouvert le livre qui faisait pleurer Jean. Jean, ce disciple qui a toujours vécu la main de Dieu. Jean, ce disciple qui a vécu l'amour même de Jésus. Parmi les 12, c'est Jean, la Bible dit, mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Jean partageait les secrets avec Jésus. Jean se disait, nous avons gagné. Le fait d'être aux côtés de cet homme, nous avons ce que nous cherchons. Parce qu'un jour, j'ai entendu Pierre lui poser la question. Pierre lui disait, maintenant que nous avons tout laissé pour te suivre, qu'est-ce que nous allons gagner en retour? Jésus se tourne vers Pierre. Il va répondre à Pierre qui a posé la question. Mais comme il n'était pas venu que pour Pierre, il n'était pas venu que pour les 12, j'ai aimé sa réponse. Il ne parle pas qu'à Pierre, ni aux 12. Il dit quiconque ne dit pas que Pierre, quiconque ne veut pas dire que les 12, tout celui qui aura laissé pour me suivre, je lui donnerai au centuple dans le siècle présent, je lui donnerai au centuple dans le siècle présent et la vie éternelle dans le siècle à venir. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'était pas question que de Pierre. Pierre, oui, je suis content de ton attitude. Je suis content de ta façon de faire. Pierre, tu as posé une bonne question que peut-être l'autre ne pouvait pas poser. Tu as posé une bonne question qu'après des générations, les gens en auront besoin. Laisse-moi répondre et ouvrir une fenêtre pour tous. Alléluia. Amen. Tout celui qui aura laissé, pour avoir laissé et suivre Jésus, Jésus a fait une promesse. Il dit, je vous donnerai au centuple dans les siècles présents et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et Jean entendit cela de ses oreilles. Mais arrivé un moment, on dit que aussi longtemps que ce livre-là est encore scellé, rien n'est gagné. Alléluia. Amen. Ce qu'on croyait gagner est encore là. Jean a pleuré, la Bible dit, Jean plaira de ce que personne n'a été trouvé digne pour ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Jean, ce n'était pas les gens qui suivaient Jésus, un jeune homme, un vieillard qui a dit, nous avons donné nos vies à cet homme-là.
Il nous a promis la vie éternelle, nous en avons déjà. Mais on lui dit, vous n'en avez pas encore. Il faut que les livres soient décelés. Alléluia. Jean plaira, la Bible dit, un des 24 vieillards lui dit, Jean, ne pleurez pas. Il y a quelqu'un qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Alléluia. Tata mobimba, Jean comment il m'a bangé. Bon, pensez moi, mis sur habitude à là. Au bout de l'autre côté. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été trouvé digne. Tous les souverains sacrificateurs au bazar au Kota, ils n'avaient pas cette dignité. Ils ne pouvaient pas ouvrir le chemin pour vous. Au Kota, le loi l'a bimi. La loi de Moïse va encore t'acquiser. Une année après, il faut ma Kota sous pour couvrir tes péchés. Oh, Ramando ça. Il a fallu cet homme-là. À son entrée, c'est le rideau qui va se déchirer pour que mon Kota les sous-sauter. Une fois pour toutes, il a offert un sacrifice. Tu as gagné ce que tu recherchais. Jean, ne pleure pas. Jean, ne pleure pas. Il y a quelqu'un, le lion de la tribu de Juda, a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Alléluia. Amen. Et après cela, les 4 êtres vivants, ils viennent, ils se prosternent, ils commencent à l'adorer. Ils disent, tu es digne. Si tu vas lire Apocalypse 5, tu le verras. Il dit, tu es digne de recevoir louange et adoration. Car tu as racheté pour Dieu par ton sang, le sang que tu as répandu, les gens de tout peuple, de toute langue, de toute tribu et de toute nation. Alléluia. Les gens de tout peuple, de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Est-ce que je suis un Mangembo? On a parlé des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Il a racheté pour Dieu. Tu as déjà été racheté. Tu as déjà été racheté. L'agneau de Dieu a fait un travail que toi tu ne pouvais pas. Ramanosa. Yango ben abiso va plus que vainqueur. Tokono va longu na bitumbo to bundate. Il a combattu seul pour nous donner la victoire. Il a porté seul les couronnes d'épines pour la couronne en gloire. Jésus, le temple de Dieu, il n'est pas n'importe qui. Qui va t'accuser? La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui va encore t'accuser? Qui va t'accuser? Alléluia. Alléluia. Ils ne sont à tes côtés que pour voir tes faiblesses. Qui accusera les élus de Dieu? Il y a quelqu'un qui a couvert, il a déchiré le rideau du temple, il a donné son corps comme sacrifice. Jésus-Christ est son nom. Rabosa, ta vie ne restera plus la même chose. C'est pourquoi il disait, détruisez-les-moi, en 3 jours je les rebâtirai. Il est redevenu à la vie pour avoir la voix comme toi et moi. Il est redevenu à la vie pour porter son toge d'avocat et de plaider en ta faveur. Il est redevenu à la vie pour justifier les sacrifices auprès de Dieu. Il a se mis troué aux côtés de Dieu. Quand il était ressuscité, il a apparu aux disciples. Et les disciples ont rencontré à Thomas, leurs collègues. Jésus nous est apparu. Qu'est-ce que Thomas a dit? Avant que je ne croie, il faut que je mette mes mains là où on l'avait cloué. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, dans mon preuve, il y a sacrifice à Salaki pour Nandima. Quelque temps après, c'est Jésus qui est venu. Il dit à Thomas, viens mettre tes doigts. Viens mettre tes doigts dans mes mains. Thomas dit, mon Seigneur, il tombe à genoux, il dit, mon Seigneur est mon roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il n'a pas laissé se corps sur la terre. Alléluia. Amen. Il est monté avec ça pour à tout moment montrer de ses sacrifices. Pour montrer à Dieu ce qu'il a fait pour toi. Il a un argument. Il sait quoi dire en ta faveur. Un avocat parfait. Un avocat qui a des arguments. C'est pourquoi appelle ça comme on a ébi. En son nom, rien ne te sera résisté. Amen. En son nom, rien ne te sera résisté, je répète. Amen. Et l'eau, comment était, mais la comme on a été. Si ça peut résister au nom de Dieu, oui. Mais n'utilise pas le nom de Dieu. Il nous a donné un secret que le monde n'a pas.
Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont en Jésus ont un secret. Oh, ils ont un secret à ça. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Alléluia. Nous avons tous. Avoir Jésus, c'est avoir la vie éternelle avec nous. Avoir Jésus, c'est avoir tout ce que nous recherchons. N'a-t-il pas dit dans Jean 17, le verset 3? Or, la vie éternelle, c'est de connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. La vie éternelle, c'est de connaître, là où Dieu a Dieu. Toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Tout celui qui connaît Jésus, tout celui qui a Jésus, a la vie éternelle avec lui. Amen. Tout celui qui a Jésus, a tout ce dont il a besoin. Rien ne te sera résisté. Tant que tu as cet homme, Jésus, Jésus, il est celui que tu recherches là. Jésus, peut-être cette finance-là, aux choses compliquées, aux choses à la bloquer, et quelqu'un sont ici, il peut devenir cette finance. On va réduire sa carte, va bloquer la carte. Quand on a tout fait sa vie, 3 jours après, il est redevenu à la vie. Il peut redonner la vie, le souffle à tes finances. Jésus est ton mariage là qui est en train de boitiller. Il peut redonner le souffle à ton mariage. Jésus est ton foyer là qui a des ennuis. Il peut redonner le souffle à ton foyer. Jésus, c'est lui-même le temple vivant. Alléluia. Amen. Il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. C'est un Dieu véritable. Le temple vivant de Dieu. La présence de Dieu, c'est Jésus. Comme Apocalypse, Jean dit dans Apocalypse, les gens de tout peuple, de toute tribu, de toutes les nations. Même dans ta chambre. Même si tu entres, ne pense pas qu'ils ont sanctuaire à Satan. La présence de Dieu sera là avec toi. Amen. Il sera là avec toi. Puisque la tradition, il en avait brisé. Ce n'était plus question d'une quelconque montagne ou encore de Jérusalem. Partout où tu es, si tu le fais en vérité, la vérité c'est lui Jésus. Si tu lis seulement son nom, la présence de Dieu est là. Il en a dit dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est sa présentation. La vérité dont il a dit à la femme samaritaine. Les péchés, c'est qu'ils adoreront en vérité. La vérité, c'est lui-même. Quand tu associes Jésus dans tes prières trouveront leur exaucement. Quand tu associes Jésus dans tes adorations, ils seront accompagnés jusqu'au ciel. Les parfums qui accompagnaient les sacrifices, c'est même le nom de Jésus. L'encens qu'on devait y mettre, c'est même le nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, tout va tout droit jusque dans la face de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons tout pleinement en Jésus. Ça, c'est pas la parole de l'Écriture. Nous avons tout pleinement en Jésus. En Jésus, nous avons tout. Tout et sauf rien. Et on est là côté dans le Luca. Quand il a Jésus dans sang à soit. Pendant Jésus, on peut trouver la mort, mais pas dans la présence de Dieu. Quand il a dit à ses disciples, Bokende comme les autres, il leur a dit, vous mangerez de ma chair et vous buvrez de mon sang. Et Belé Bakimi, il n'en avait plus de sang. Baoulandae, Babaluki Baké, Babio comme un Makindoki. Tous les Amsuna montent comme une nérénine. Bakimi. Dans la Tali, les pères qui sont restés à Bibotigal pour Bolanda Bango, Pierre a tout nié. À qui il y en a? Car en toi il y a la parole de vie. Alléluia. Toi qui n'es pas un ani, toi sois Oyozo Bimisa. Toi qui n'es pas un ani, toi sois un Moutuya Oizapanayo. Il n'y a que toi qui as la parole de vie. Il n'y a que toi qui as les salis avec toi. Il faut que Kangamana pour te soyango. C'est pourquoi ma Kangama qui n'a yé. Alléluia. Il leur a promis les sentiers dans les siècles présents et la vie éternelle dans les siècles à venir. Les siècles présents, c'est ce siècle que toi et moi nous vivons. Le centuple est encore là comme promesse de Jésus. Bien aimé, toi aussi, parce que toi passé à côté, toi utiliser la formule Moussoso. La formule est claire. En mon nom, tout ce que vous demanderez à mon nom, réclamez centuple na yo, tu l'auras. Nzamba opesa ozo luka.
Oh, yo kangate. Ce que tu as besoin, fais-le au nom de Jésus. Ça te sera accordé. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas n'importe qui. C'est temple vivant de Dieu. Il est lui-même l'autel. Il est lui-même les parfums. Il est lui-même les chandeliers. Il est lui-même les sanctuaires, les lieux saints. Les lieux très saints, c'est lui-même. Tu veux voir Dieu, il faut le voir. Dans Colossiens 1, je crois, verset 15, il dit, il est la représentation de Dieu. Le premier-né de tous les saints. La manifestation même de Dieu. Quand on voit Jésus, on voit Dieu. Jean l'a dit, donc il y a Corinthiens Moussika Poanini. Philippe a posé une question à Jésus. C'était dans Jean 14, c'est pas le verset 7, je crois. Montre-nous les pères. Maître, montre-nous les pères. Cela nous suffit. Alléluia. Amen. Montre-nous les pères. Cela nous suffit. Philippe Aosenga, la Kisabiso Tata. Pour avoir la vie, nous avons besoin du Père. Montre-les-nous. Nous en avons besoin. Cela nous suffit. Il avait raison de demander cela. Chose qui lui manquait, c'était la révélation du Fils. Jésus lui dit, il y a longtemps que je suis avec vous, Philippe. Tu me demandes ça. Tu me demandes, montre-nous les pères. Et il a dit, celui qui m'a vu a vu les pères. Alléluia. C'est lui la représentation de Dieu. C'est lui la manifestation de Dieu. Quand il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, en d'autres termes, tout ce que vous demanderez au Père en... Donc, alléluia. Quand tu utilises mon nom, le Père ne peut pas résister à lui-même. Il y a des choses bien aimées. Il y a une histoire que j'ai connue à l'époque de Mobutu. Une histoire très compliquée, mais ça les maquis. On nous avait raconté, c'était sur une apport, je crois, qui a Kisamani, je crois, je ne sais pas. Pour Kisamani, Mobutu était allé, il faut que dans notre gouverneur, il y a Ozaïr, à l'époque, il y a Réjoan. Mais la personne avait des problèmes privés avec Komolo Mobutu, le fils du maréchal. Et quand on arrive, c'est le gouverneur qui venait pour recevoir le président. Et le fils attendait un tel moment. Et bien que ce soit en absence, peut-être ça aurait lui coûté. Il va défoncer son père et dit, papa, je vais montrer à cet homme que je suis ton fils. Il avance et il va gifler le gouverneur. Alléluia. Hiérarchiquement parlant, c'est la représentation du président dans la promesse. Alléluia. Amen. Mais il a fait un tel acte. Avant de le faire, il a neutralisé son père disant, je vais lui montrer que je suis ton fils. Hein? Alléluia. Si pour les hommes ça peut se passer ainsi, à combien plus forte raison dans Zambé? Jésus nous donnait des secrets. Pour pénétrer Tata, pour accepter l'expression, pour affaiblir Tata, pour utiliser comme on a. Alléluia. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous demandez au Père en mon nom. Nous sommes aucun comme on a. Comme on a écouté Tata Mayanga. Comme on a donc et Bouka Tata ou Kokatsu résister binoté. Alléluia. C'est un secret qu'il donnait. Un secret qu'il a livré. C'est pourquoi tout celui, je disais, à Jésus, il a tout. Tout celui qui a Jésus a tout. Notre problème, c'est nous mettons parfois Jésus de côté. Au bon ici, ma phrase qui tourne au Père Nzambe, mais comment on a eu ce côté? Discours, on est gros à discours pour fin. Alléluia. Comment on a eu une phrase, comment on a eu une souka au nom de Jésus? Quand ça se dit ainsi, le ciel prend acte. Quand ça se dit ainsi, ça passe. Ça, c'est la signature que le ciel reconnaît. Amen. Le ciel ne peut pas me reconnaître, je m'en fous. Mais j'associe cette signature dont le ciel a besoin. Mes requêtes arriveront parce que je mets toujours cette signature. Le nom de Jésus ne manquera pas. Alléluia. Amen. Comme on a essayé s'associer.
tu auras gain de cause. Par résultat, malam repesa melayo. Alléluia. Au sang et l'autre côté, tant que comme on a Yesu kei, il a dit c'est la conséquence des causes. Connaissant son nom, connaissant sa relation avec son Père. Va s'accorder, va s'allier alliance, va yokani, ayebi. Moi j'ai honoré ce qu'il m'a demandé de faire, mais lui aussi va honorer. Ce que Ken a comme il va le faire parce que yokana bongo. Alléluia. Il m'a demandé, il m'a dit je vais te former encore. Il en a dit. Dans les Hébreux disent, oh Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Je vais te former un corps. Pourquoi le corps? Dans le corps, il y a des veines et il y a le sang. Pour que tu aies le sang et tu sors de ton propre sang, tu répands sur l'autel. L'alliance que tu fais avec moi doit être scellée par le sang. Parce que le sang, il y a des signes d'alliance. Je disais le dimanche passé, quand dans la première création, le premier homme que Dieu a créé, quand qu'est-ce que Dieu a fait? Nous sommes nés. Pour couvrir sa nudité. Et j'avais posé une question. Peut-on avoir la peau d'un animal sans que cet animal ne soit tué? La réponse est non. Pour que Dieu fasse cela, il a tué un animal. Il a répandu du sang. Mais ça se faisait plusieurs fois parce que alors je suis comme tu veux aller sauver l'humanité. Je te forme un corps. Tu auras un sang pire et tu feras de même qu'eux ont fait. Mais il y a une chose différente à Bango. Par toi, l'humanité sera sauvée. Par toi, les gens seront sauvés. Par toi, je reprendrai ce que j'ai perdu. Mais eux aussi gagneront ce qu'ils ont besoin. Alléluia. Et quand il a fait cela, il sait que c'est conclu. Alléluia. C'est fait. Et si mieux qu'on raté sous ce thé, après c'est secret. Boke ne osa la komolanga. Boko longa. Bapote ko funga melabino. Boke ne bo utiliser komolanga. Boko yamba bisiko kokana ko yamba mate. Boke ne osa la komolanga. Place ko ko mate ko komango. Soki komo na Yesu te. Ndo ni ata isiko zawa te. Soki komo na Yesu te. Ndo saka na Kinshasa kuna. Soki komo na Yesu te. Tu ne serais pas là où tu es. C'est parce qu'il nous a donné son nom. En son nom, il y a des portes qui nous sont ouvertes. En son nom, l'impossible devient possible. En son nom, le miracle est là. Alléluia. Amen. Il nous a demandé une chose. Nous allons voisin une chose. Une chose. Il nous a demandé une chose. Amen. Hein? Amen. Avant l'oba à défier pour temple, je vais les rebâtir dans 3 jours. Qu'est-ce qu'il a dit? D'abord, qu'est-ce qu'il a trouvé dans les temples? Un désordre. Un désordre. Là où il devait avoir la présence de Dieu, on n'avait pas besoin d'un désordre. À Koutiba au TKTK, à Koutiba au Sab échange de monnaie. Ce qui ne devait pas contenir la présence de Dieu. Un désordre total. Chose qu'il ne pouvait pas supporter. La Bible dit, il a fait un fouet avec des cordes et a panzi bateau. Il ne pouvait pas supporter. Il en a fait parce que la présence de Dieu ne peut pas tout supporter. Le dimanche passé, je disais, c'est un environnement qu'on ne peut pas suivre. Tout ce que Dieu veille, c'est sa sainteté. Dieu ne fait que protéger sa sainteté. Il est Dieu et son trône est solidement affermi à cause de sa sainteté. Alléluia. Amen. Je disais, Satan peut devenir Satan 10 millions de fois, mais il ne saura renverser le trône de Dieu à cause de sa sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu arrivait à suivre son trône, chose qui n'arriverait jamais, les choses seraient renversées. Mais ça n'arrivera jamais. Dieu veille ici sa sainteté. C'est pourquoi quand c'est Satan qui était un ange, avait une pensée impure, il se disait que si je plaçais mon trône au-dessus du trône de Dieu,
comme pour dire, moi et tous les autres anges, comme nous adorons Dieu. Et si mon trône allait au-dessus des trônes de Dieu, cela veut dire, Dieu commence à m'adorer. Une pensée impie, Dieu ne pouvait pas les supporter dans cet environnement. La Bible dit, Dieu l'a précipité. Il ne fallait pas éloigner l'environnement. Alléluia. Tout ça pourquoi? Pour conserver sa sainteté. Dieu n'aime pas des désordres. Je suis habillé le fouet pour mettre l'ordre dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Alléluia. Amen. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. On a besoin de mettre de l'ordre dans nos vies. On a besoin convenablement dans la vie de Bisso. Alléluia. Amen. Une seule intention que je vais donner. Nous allons demander à Dieu la pureté de nos consciences. Ce n'est pas quand la conscience est affectée qu'on peut faire du n'importe quoi. Je crois que c'est le verset 13 de Hébreux 9. Le verset 13 de Hébreux 9, je crois qu'il a dit ça. Nous allons prier avec cette seule intention. Alléluia. Amen. Nous avons lu Hébreux 13. Hébreux 9 plutôt, je crois, le verset 13. Un seul verset va nous intéresser. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et purifie la pureté de la chair. La pureté de la chair, ça ne purifie que la chair. Alléluia. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Combien plus le sang de Christ, le sang des boucs et le sang des vaches. Le sang des vaches, c'est les déchets à la vache. Purifier la chair, juste couvrir. Mais ce qui a banyama, et quoi qu'on s'en quand même bongo, la Bible dit, combien plus le sang de Jésus purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes. Alléluia. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Karamandosa. Rababro shabababababababa. Karamando bro sababababababa. Nous avons nos mains sur la tête. Karamando bro sabababababa. Si le sang des boucs pouvait procurer la pureté de la chair, le sang des boucs et le sang des vaches pouvaient procurer la pureté de la chair, la Bible dit combien plus le sang de Jésus purifiera-t-il notre conscience. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus pour la pureté de nos consciences. Bien aimé, c'est quand la conscience est affectée qu'on peut faire du n'importe quoi. Il y a des choses que les gens font, nous savons. Il y a des gens qui disent, ah, alléluia. Amen. Il y a des choses au salut qu'on regrettait après. La conscience a été où quand tu faisais cela pour que tu regrettes? C'est la pureté, le sang de Jésus, c'est ta conscience. C'est ta conscience qui t'amènera sur le bon chemin. C'est ta conscience qui t'amènera sur le bon port. C'est ta conscience qui te dira pas ici. Le sang de Jésus est purifié ma conscience d'ambition. Alléluia, Seigneur Dieu. Merci encore une fois pour ta parole, Seigneur. Toi qui connais nos vies. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Merci. Le sang de Jésus. Pour l'œuvre de la croix. Le sang de Jésus. Par laquelle tu as et purifier conscience là-bas. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ton sang, Seigneur, purifie ma conscience. Laisse que ton sang de Jésus et purifier conscience là-bas. Et purifier conscience là-bas. Le sang de Jésus qui est plus que le sang d'un animal, qui est plus que le sang d'un bouc, qui est plus que le sang d'une vache. Rabbe Sabra Show.
mon esprit. Et purifier conscience, mon gars. Purifie ma conscience. Seul ton sang, Seigneur Jésus. Et purifier conscience, mon gars. Ton sang. Rababa broché. Ton sang. Randa brocha, Tu as versé le sang à la croix. C'est pas en vain, tu as versé ton sang. Pour qu'à jamais je sois pur. Et purifier conscience, mon Pour gars. qu'à jamais je sois pur. Au nom puissant de Non Jésus. par ma force, mais par cet amour que tu as manifesté à la croix, Seigneur. Merci pour ton sang. Merci, merci, Et ton sang me merci, purifie. Seigneur. Que ton sang pour purifie sang. ma conscience. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Au nom de Jésus. Jésus. Ton sang. Que je ne puisse pas porter à moi une Et ton conscience sang souillée. purifie ma conscience. Que je ne porte pas en moi Par le une nom conscience puissant de souillée. Jésus. Parce que toi, tu as Par le versé ton nom sang puissant de pour Jésus. purifier. Au nom de Jésus. Ma conscience. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Karabusa. Au nom de Jésus. que Dieu bénisse sa parole.